Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Coach. Retour sur la victoire du PSG face à City, 2-0 mardi soir, la première période. Alors, il y avait beaucoup de séquences à voir sur le plan défensif, sur le plan offensif. J'ai fait un choix par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que je voulais montrer, par rapport à certains commentaires aussi qui ont été faits dans les médias par les supporters, etc. Donc voilà, qui amène aussi du débat. Comme d'habitude, vous rappelez de liker la vidéo, de la commenter. Voilà, j'échange avec beaucoup de personnes, c'est toujours intéressant. Remercier encore une fois tous ceux qui viennent échanger et me féliciter sur tout ce qu'on fait, parce que c'est encore une fois pour vous aussi. Voilà, et puis évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc on va démarrer. Donc victoire de PSG. J'ai mis un collectif solidaire. Alors c'est un peu réducteur, mais je trouve que c'était réellement ce qui a sauté aux yeux par rapport au début de saison et tout ce qu'on avait vu. On va voir des séquences qui vont vous rappeler certaines vidéos. Donc je voulais démarrer tout de suite. On est à la 38e seconde. Pourquoi j'ai mis ces actions? Alors j'en ai mis deux, vous verrez après la prochaine. Parce qu'elles vont avoir un impact sur ce qu'a cherché City, notamment sur le début de seconde période, qu'on verra demain. Donc je voulais le montrer tout de suite parce que c'est aussi ce qui va expliquer certains positionnements. Donc là, on a deux joueurs qui sont venus, et c'est pourquoi Walker demande dans la profondeur, le ballon donné dans le dos de Mendes. Et en fait, ces deux joueurs-là empêchent Mendes d'anticiper cette passe. Pourquoi? Parce que s'il vient plus près de Walker, ici on a Mahrez tout seul, qui aurait pu se décaler un tout petit peu et être trouvé. Donc il est obligé de rester un peu entre les deux. Résultat, ballon par-dessus pour Walker qui est hors jeu à ce moment-là, mais qui démarre. Et heureusement le ballon va être un peu long pour Donnarumma. Paris presse, City allonge. J'avais montré dans la préparation du match qu'il y a certaines séquences que City n'aime pas quand ils sont pressés. Et en fait, ils allongent. Et comme ils n'ont pas forcément des joueurs de tête, parce que c'est une équipe qui aime avoir le ballon au sol, bah, ils sont rapidement en difficulté. Et on va voir. Donc là, le ballon, c'est Bernardo Silva. Il va le mettre en retrait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Paris, dans le début de match, a été un vrai bloc équipe. Là, on voit la ligne sur la bande la plus foncée, la ligne de défense. La passe est donnée ici en retrait. Et en fait, on voit tout de suite la ligne de défense qui a déjà grimpé d'une bande. Elle est sur la bande claire. Donc ça veut dire que l'équipe avance. On voit l'attitude de Neymar ici, qui est en train de chasser le porteur de balle. Et on voit Verratti, ici, qui est donc entre les deux, entre Herrera et Gueye, ici, et qui va venir se replacer tout de suite. Il anticipe le fait de reculer. Voilà. Neymar continue son effort pour ne pas laisser le temps à Ederson de jouer. Et on voit dans l'attitude des joueurs une équipe qui avance et qui a décidé de ne pas subir. Résultat, on a Herrera qui est beaucoup plus haut que tout à l'heure parce qu'il a fait la course. Il gêne donc cette première passe. Ici, on a Neymar qui empêche le retour. Ici, on a Mbappé qui est venu, qui est proche du joueur. Donc, dans le temps de passe, il a le temps d'y aller. En gros, on n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. En plus, Herrera vient cadrer le porteur encore plus pour lui dire, il n'y a pas le temps, faut que tu joues. Donc, il l'oblige à allonger. Voilà, Mendes récupère le ballon et on va repartir sur une séquence de possession. Ça a été très bien fait dans les premières minutes. Et même Messi a fait certaines courses défensives pour venir gêner. Neymar défend, parce qu'on a beaucoup entendu que Neymar n'avait pas fait un bon match. Effectivement, avec le ballon, on attend plus de Neymar. Mais je pense que c'était un contexte particulier, un match important, parce que Paris n'avait fait que match nul à Bruges, contre une grosse équipe, et en fait Neymar il s'est fondu dans le collectif, il est venu défendre, il est venu aider, il a fait beaucoup d'efforts. Bah oui, c'est peut-être logique qu'il ait un petit peu moins de lucidité dans l'utilisation du ballon, et pour ceux qui disent il a fait trop de touches de balle, en fait c'est aussi ce que j'explique souvent, le nombre de touches de balle il est parfois conséquent du manque de lucidité. Moins vous êtes lucide, plus vous devez lâcher la balle vite. Mais en fait les joueurs ont tendance à moins être lucides et à lâcher le ballon moins vite parce qu'ils n'arrivent plus à voir, ils n'arrivent plus à enchaîner. Et en fait, c'est l'effet inverse qui se produit. Donc, on récupère le ballon ici. On donne à Neymar. Neymar essaye de trouver Gueye. Sa passe ne va pas être très bonne. Et Bernardo Silva récupère. Et qu'est-ce qui se passe? Neymar, au lieu d'être spectateur, il vient tout de suite sortir sur Bernardo Silva.
Résultat, il est au duel, il est au contact, il prend le ballon. Et non seulement il va prendre le ballon, mais on a Messi tout seul ici, et il va le trouver. Malheureusement, sur l'appel d'Mbappé, Messi va faire une passe qui va être contrée par Laporte, et il va même réclamer une main. Bon, après, est-ce qu'il y a main ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. L'important, c'était le travail de Neymar. L'importance de Verratti, le ballon sort de Donnarumma, Kimpembe, on vient trouver Mendes. On a Verratti qui est là, Gay qui est assez proche. Et la différence avec Verratti, la différence entre Verratti et les autres, et notamment Paredes quand il joue à ce poste-là, c'est que Verratti ne va pas rester là. Le ballon va ressortir sur Kimpembe, et on voit Verratti qui vient demander ici le fameux triangle pour sortir en construction. Donc vous avez ce triangle-là, vous avez ce triangle-là, et vous avez ce triangle-là. Souvent, je dis, il manque un joueur ici, en appui, à l'intérieur, pour proposer. Voilà. Ben, c'est Verratti. Il vient le faire. Évidemment, il est trouvé. Et là, il a deux possibilités. La première, parce qu'il est dos au jeu, c'est de jouer avec Donnarumma, la plus simple. Je donne face à moi, et le gardien, soit il jouera là-bas, soit il va dégager. Et la seconde, c'est de se retourner dans cet espace qui est libéré. Je l'avais montré dans une autre vidéo, où Herrera, ou Paredes ne le faisait pas. Voilà. Verratti, pourquoi ça change tout? Parce que lui, il n'a pas peur. Il a De Bruyne dans son dos. Contrôle orienté. Il élimine De Bruyne. Là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que je recule? Est-ce que j'avance? Ben ouais, tout le monde recule. On trouve Neymar. On est donc parti devant la surface. On est pratiquement à la ligne médiane sur un seul joueur qui a éliminé un pressing. Voilà l'importance de Verratti. Je vais montrer la séquence entière parce qu'elle est hyper intéressante. On vient trouver à l'intérieur Mbappé qui retrouve Verratti. Ça veut dire que Verratti il est parti de là-bas. Il a éliminé et il est venu proposer, encore une fois, dans des espaces libérés. Il est très souvent démarqué parce qu'il est assez intelligent pour se placer où il faut, dans le dos d'une ligne, devant, entre les interlignes. Voilà. Donc il est déjà venu proposer. On lui donne le ballon. Là aussi, solution de facilité. Je donne à gauche, un joueur plutôt seul. Je donne à gauche. Sauf que, dans l'analyse de ce qu'il va faire, c'est de se dire, si je donne à gauche, il y a trois joueurs ici. Ce qui veut dire que si lui il sort, lui il vient fermer, et lui il vient en couverture, ce joueur il va se retrouver tout seul contre trois joueurs. À la limite, on va venir proposer, mais ce sera un 2 contre 3, et on va fermer le couloir. Ben là aussi, pourquoi Verratti est important par rapport aux autres joueurs? Au lieu de faire des choses faciles, pas simples, faciles, et auxquelles tout le monde pense, ben lui va penser à autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer Herrera. Voilà, on voit Herrera qui va venir demander ici. Résultat, on vient jouer Herrera. Et là, non seulement on a gagné des mètres, là, on est à 3 contre 3, et on a éliminé cette partie de l'équipe de City. Et en plus, on est en train de les faire courir. Herrera va jouer avec Messi. L'action du but qu'on verra en seconde période. Mais on voit bien là qu'Hakimi a démarré. Il dédouble, il propose, au lieu d'être en 2 contre 1, à 1 contre 2 pour Lionel Messi, et ben qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, l'appel, obligé de le suivre, il se retrouve en 1 contre 1, et il a de l'espace pour rentrer. Le ballon va voyager, il va arriver jusqu'à Mendes. On voit City qui a reculé, c'est une équipe qui défend bien, en contre-pressing, mais ce n'est pas une équipe qui aime défendre comme ça et courir après le ballon. On revient à l'intérieur, là encore on redonne à Verratti. Là, possibilité classique du joueur qui ne veut pas prendre de risque et pas perdre le ballon. Je joue ici et on va chercher là. Ben, le truc, c'est que Verratti, encore une fois, et c'est quelque chose qu'il fait souvent pour ceux qui aiment regarder ça, vous regarderez que Verratti, quand il a le ballon, il essaie toujours de fixer et d'attirer un joueur. Il fait très rarement une passe à un joueur libre à côté de lui sans attirer un joueur. Et là, il sait, il contrôle, il attend en fait que les joueurs sortent. Donc, il a la possibilité de jouer là et la possibilité de jouer là. Là, il gagne des mètres et il élimine 3 joueurs. Là, il recule et il ne perd pas le ballon. Là, il va choisir celle-là. Voilà. Résultat, 3 joueurs éliminés. Obligé de faire sortir, ce que j'explique à chaque fois, une passe, elle engendre quelque chose chez l'adversaire. Quand vous jouez vers l'avant, elle engendre 2 possibilités. Reculer parce que vous avez peur. Avancer parce que vous êtes obligé de cadrer. Résultat, quand vous avancez, vous libérez. Là, Bernardo Silva sort donc sur Messi. On trouve Mendes.
Là, Mendes, c'est le moment où il va s'en mêler un peu les pinceaux et perdre le ballon sur son contrôle. Sauf que là aussi, au lieu de rester attentiste et reculer ou hésiter, il va y aller. Et là, en fait, c'est le but de Gay qui démarre. C'est pour ça que je voulais montrer toute la séquence. Les Parisiens, encore une fois, en place. On empêche la passe intérieure, on empêche la passe intérieure. À la limite, celle-là, mais on a Gay qui est pas très loin et qui peut y aller dans le temps de passe. On empêche celle-là parce que là aussi, on est prêt et on pourra les fermer. Résultat, City allonge. Alors là, Sterling gagne un peu son duel face à Kimpembe. Il remise sur De Bruyne. Mais on voit déjà qu'il y a 4 Parisiens, presque 5. De Bruyne, Verratti vient le fermer. Et donc, Marquinhos récupère. Donc il touche le ballon, il le dégage un peu vers l'avant. Mendes est déjà là, actif. Du coup, il récupère le ballon. Et là, on est sur le départ de l'action du but de Gay. On est à 6-23. Et on va partir pour une séquence de 25 passes et 1 minute où on va jouer ici. On revient, on reprend possession du ballon parce qu'on était sur une phase de récupération. Et là, on va voir pourquoi ça va marcher. Parce qu'on va donner, bouger, proposer des solutions, faire basculer le bloc de City. Et on va rapidement voir que même City, qui aime avoir de la densité et amener beaucoup de joueurs autour du porteur, à un moment donné, quand vous les faites courir et que vous mettez de l'intensité dans les passes, et qu'est-ce qui se passe? Le bloc, il s'étire. Parce qu'il y a toujours un joueur qui prend un temps de retard à un moment donné, qui commence à être fatigué. Et on va voir ça. Donc Gay, on vient avec Verratti. Là aussi, solution de facilité, je reviens avec Marquinhos vers l'arrière. Non, je joue ici avec Herrera. Pourquoi? Voilà, parce qu'on oblige Mahrez à courir. Et même si Herrera redonne derrière, là, on a fait faire à Mahrez 1 et 2, alors qu'en donnant là, l'équipe avançait tranquillement. Donc 1 et 2. On commence à faire courir, on amène de la densité. Et on va essayer d'en sortir. Kimpembe, là aussi, au lieu de revenir sur le même côté, comme ça a été fait régulièrement au début de saison, on va chercher Marquinhos. Et on voit bien que City commence à être déséquilibré. Pas encore beaucoup, mais voilà. Là aussi, Marquinhos vient chercher profondeur. J'avais expliqué ça la dernière fois sur le fameux « je viens chercher profond ». Même si je reviens après, en fait, ça oblige l'équipe adverse à toujours être concentrée et à faire des vagues. On recule, on avance, on recule, on avance. Alors que si vous faites des passes latérales, ils coulissent tranquillement et il ne se passe rien. Donc là, on vient chercher profondeur avec Messi. On rejoue ici. On va chercher Hakimi. Hakimi rejoue avec Herrera. Encore une fois, on fait courir les joueurs sur des petites passes. On rejoue avec Hakimi. On voit Grealish qui est en train de sortir. On voit Sterling qui est en train de changer sa course pour repartir là-bas. On fait encore courir. On joue une touche. Très important parce que s'il y a un contrôle, on donne le temps à l'équipe. Là, on ne donne pas le temps. On rejoue avec Marquinhos. Avec Verratti. Verratti, dans son contrôle, il sait ce qu'il fait. Voilà, on voit les 3 joueurs qui viennent serrer. Résultat, il va chercher Kimpembe. Et là, on commence à voir qu'il n'y a plus de bloc équipe. Il commence à y avoir des interlignes importants. Il y a un énorme espace ici, avec un joueur libre, ce qui veut dire que lui, s'il vient fermer, là, Gay est seul. Évidemment, c'est ce qui va se passer. On vient chercher ici. Gay commence à se retrouver seul. Et j'ai mis les flèches rouges pour dire, regardez, au lieu d'avoir un trio très compact, prêt à serrer, on commence à avoir des grands écarts qui se créent. Avec 2 joueurs dans l'interligne, qui commence à avoir du temps et de l'avance. On vient chercher. On trouve Gay. Voilà. On voit là, Neymar, sur cette action-là, il va lever les bras en demandant le ballon. Mais en fait, c'est très bien joué parce que si on vient le chercher là, les 3 auraient serré. Là, on revient à l'intérieur et on réoblige l'équipe adverse à revenir courir et à avoir du volume de course. C'est important. On vient chercher. Verratti est là. Je l'ai mis parce qu'il va avoir son importance. On vient chercher Herrera à l'intérieur, mauvaise orientation du corps. Là, ça aurait pu être un moment clé de cette action. Parce que là, on voit bien que Paris, il y a des grands espaces. Si on récupère, ça peut faire mal. Mauvaise orientation du corps, il va être contré. Mais Verratti, qui reste attentif, qui était là, va arriver pour récupérer ce ballon entre les deux. Là aussi, il aurait pu jouer une touche sur Herrera. En gros, moi, j'ai récupéré le ballon, je te la donne, débrouille-toi. Mais non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler, avancer. On voit l'attitude de Rodri qui se dit, bon, qu'est-ce que je fais là? J'avance ou pas? Résultat, en avançant, intervalle, on libère Mbappé. On va jouer Mbappé. J'ai sauté une passe parce que après ça aurait été trop long. De nouveau Messi et de nouveau l'appel d'Hakimi pour éviter ce 1 contre 2 et jouer un 1 contre 1. Voilà. Messi trouve Mbappé. On referme. On voit bien ici que City commence à être un peu découpé. On va jouer Hakimi sur le côté. On oblige les joueurs à sortir. Et là, va se passer 2 choses intéressantes. La première, Mbappé va demander dans la profondeur, et c'est ce qu'on aime qu'il fasse.
Et la deuxième, c'est la position de Messi. Alors, on ne le voit pas ici. Mais la porte met un coup d'œil et voit Messi. Et en fait, ce qui l'empêche de venir fermer ce que j'ai mis en jaune sur Mbappé, c'est qu'il y a Messi dans cette zone. Et même si là, on a l'impression qu'il ne peut pas être trouvé, le fait d'avoir Messi dans votre zone, c'est vous dire, si le ballon il arrive sur lui et que je suis trop loin, je suis mort. Donc, je suis obligé de rester à peu près là. Du coup, je ne peux pas aller fermer. Et comme par hasard, ben voilà. Vous voyez, regard sur Messi, je le surveille, j'oublie Mbappé, il a la profondeur, il a du temps, il y va. Au moment de sa course, Mbappé a de l'avance, il peut centrer dans cette zone-là, il n'y a personne au deuxième poteau, il n'y a personne au premier poteau. Résultat, il va centrer en retrait, on le sait. Là, ce qui est important, c'est la course de Neymar et la course de Gay. Gay vient justement fermer au deuxième poteau parce qu'il a vu la densité ici, et il se dit, s'il la met là, je dois être là. Alors, il est un petit peu en retard, mais bon. Et là, Neymar, il est au duel avec Walker, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir piquer, et regardez bien sa position de corps. On voit qu'il s'arrête, là, il est sur la ligne des 6 mètres, pour laisser partir tout le monde devant et être en retrait. Voilà, c'est l'intelligence de jeu. Malheureusement, il va rater son ballon. Mais Gay, lui, reste attentif, contrôle, et va mettre le ballon dans la lucarne. Voilà. Tout ça, c'est de la coordination. C'est aussi tout ce qui a fait que le PSG a fait basculer City sur la première période. Parce que les séquences de passes n'étaient pas des séquences de passes habituelles, neutres, où on a le joueur qui donne à côté de lui parce qu'il ne sait pas quoi faire, parce qu'il ne veut pas la perdre, et puis on joue latéral, et puis on revient avec Marquinhos, et puis on revient avec Hakimi, et puis on revient avec Marquinhos, et puis on va avec Kimpembe, et puis on revient avec Marquinhos, ce qu'on a vu des milliers de fois. Là non, on a cherché profondeur pour faire courir, pour faire bouger. On est revenu, on a changé, on a été à droite, on a été à gauche. Voilà. Tout ça, ça a permis à un moment donné d'avoir des espaces et de faire courir City vers son but, ce qu'il n'aime pas, parce que c'est une équipe qui défend plutôt en avançant. Résultat, premier but. Verratti de nouveau. Là, c'est une action où le ballon arrive sur Mendes. Il est contré. Le ballon est là. Là encore, Verratti. On voit, il n'y a pas beaucoup d'avance sur De Bruyne, mais il va récupérer le ballon. Il l'élimine sur le contrôle. Et là aussi, il aurait pu donner à côté de lui. Il aurait pu jouer là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer Sylvain. Voilà. Là aussi, il peut donner là et dire à Gay, tiens, vas-y maintenant débrouille-toi et trouve une solution. Et en fait, on voit bien là, avec les épaules, qui s'orientent pour jouer plutôt sur sa droite. Voilà. Verratti fait très bien ça aussi, masquer ses passes. On voit la position du joueur qui est en diagonale comme ça, plutôt que fermer l'intérieur, parce que je pense que non seulement il n'a pas vu Messi, mais en plus, l'orientation du corps de Verratti lui fait penser qu'il va chercher là-bas. Donc, il est comme ça. Résultat, le ballon est trouvé là pour Messi. Si vous vous souvenez de cette action, Messi contrôle, il s'écarte. Il y a Neymar qui va plonger. Malheureusement, Messi va mettre le ballon trop court et va être intercepté par Walker. Voilà. Mais encore une fois, l'importance de Verratti. Ça ne veut pas dire que Verratti est au-dessus des autres. C'était juste parce qu'on avait beaucoup parlé de sa présence ou non au coup d'envoi par rapport à sa blessure. Et on voit bien l'importance qu'il a dans le jeu du PSG. Parce que Gay et Herrera aussi ont été très bons, notamment Gay qui a été encore au-dessus des autres. Et puis je voulais montrer deux dernières séquences avec Neymar, encore une fois, sur cette histoire. Alors j'en avais plein des séquences de Neymar, mais j'en ai choisi trois. Donc la première qu'on a vue. La deuxième, Neymar travaille. Là, on voit son positionnement. Il est pratiquement latéral gauche. Il est venu fermer le couloir. Pourquoi? Parce qu'il y a Mendes qui a déjà un joueur ici, et parce qu'il y a Mahrez dans son dos. Le fameux ballon dans le dos des défenses. Et Neymar ici, en fait, il joue très bien le coup, parce que s'il était là, Mahrez est tout seul. Donc, il vient fermer comme un latéral. Il a participé au travail défensif. Mahrez va contrôler, sauf que Neymar est là. Et même si ce n'est pas un défenseur, le fait d'être dans le duel, ça empêche Mahrez d'avoir les 2 secondes pour contrôler, armer, frapper et peut-être marquer. Résultat, il est au duel, il ne peut pas maîtriser son ballon parfaitement ni son geste. Et Kimpembe va dégager le ballon. Voilà. Ça fait partie de tout ce qu'a fait Neymar sur tout le match, notamment sur la première période. Et puis, je terminerai parce qu'on est à 45 plus 3. Et pourquoi le PSG, sur cette première période, a vraiment été dans le tempo du match. Pareil, ballon perdu, enfin une attaque récupérée par City. Là, on voit le ballon qui est là, et on voit les Parisiens qui sont là. Là, on voit dans l'attitude de Gay, le ballon arrive sur Walker, il est déjà dans l'agressivité, dans la course, de dire « il faut que je l'empêche de relancer ». Pourtant, on est à 43-30. On voit Neymar qui n'est pas sur ses appuis en attendant que ça se passe,
On voit dans son attitude qu'il va faire quelque chose. Mbappé, qui était là, il revient et il va gêner. Là aussi, même s'il ne défend pas très bien, les deux sont là. Voilà. Walker feinte le dégagement. Il se débarrasse un peu des deux. Mais là, on voit Herrera qui a aussi la bonne attitude en se disant je vais avancer. Il y en a deux. Ils sont deux ici, 1 et 2, Diaz et Walker. Je vais avancer parce que c'est pratiquement sûr qu'il va jouer là. Donc, il a pris l'information sur la position de Walker. Il a pris l'information sur le pressing. Il a pris l'information sur ce que Walker peut faire. J'y vais. Comme par hasard. Il a fait les 10 mètres. Diaz n'a pas le choix que de dégager. Il dégage. Herrera va le contrer. Le ballon va monter. Récupération de Neymar. Voilà. Et on va repartir sur une séquence de conservation. Et ça va être la mi-temps. Tout ça, c'est ce qu'on n'a pas vu dans les premières rencontres. Alors, on peut me dire c'est la Ligue 1, etc. On aurait voulu le voir. Maintenant, l'avoir fait contre City, c'est déjà très bien. Moi, je reste persuadé que le PSG ne va pas pouvoir, sur un match de Coupe d'Europe, à chaque fois, monter le curseur. Voilà. C'est mon avis, je me trompe peut-être et j'espère me tromper. Moi, je pense qu'il faut que ça devienne une habitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand cette équipe joue en équipe, collective, que des joueurs se sacrifient, que des joueurs font les efforts, oui, elle va être compliquée à bouger. On verra sur la deuxième période que le début de deuxième période et la fin de la deuxième mi-temps sont compliqués, qu'au milieu, il y a un peu un temps mort, où Paris défend plutôt bien et City n'arrive plus à trouver. Mais en tout cas, Paris avait plutôt bien lu le jeu de City, et City n'a pas vraiment trouvé les situations, ou les décalages plutôt, pour gêner le PSG, notamment parce qu'on a très peu vu De Bruyne, et que c'est souvent, lui, la clé du jeu de City. Voilà. Pour Neymar, il a beaucoup travaillé et je pense que ça justifie, ou ça explique en tout cas, le déchet qu'il a eu offensivement. On a vu l'importance de Verratti. On verra aussi ce qu'a fait Gay en deuxième période, parce que je pense que Gay a fait des choses très intéressantes aussi en deuxième période. Voilà, encore une fois, ce sont des choix de jeu, c'est des choix d'action. Je ne peux pas montrer toute la mi-temps. Ce serait trop long pour vous, pour moi aussi, mais pour vous. Et puis on est obligé de faire des choix, voilà. Mais aussi, j'essaie de trouver une ligne par rapport à ce qu'on a montré avant, ce qui se fait après. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, donc likez, commentez et vous abonnez à la chaîne YouTube de Paris United. Et moi, je vous dis sûrement à demain pour la deuxième partie de la rencontre.